Partons à Londres, retrouver notre correspondante Boujon, Rome-Marie Billon. Alors justement, que faut-il attendre de cette nouvelle réunion des alliés européens, sachant qu'elle fait suite à une autre qui avait déjà été organisée par Keir Starmer le 2 mars dernier? Oui, c'est là qu'est née l'idée de la coalition des bonnes volontés début mars. Et là, en fait, le but aujourd'hui, c'est de faire que cette coalition des bonnes volontés devienne plus concrète. Alors même si Downing Street refuse de donner des objectifs précis à cette réunion, il y a vraiment deux branches de discussion. La première, c'est donc faire des propositions concrètes. Si Vladimir Poutine est prêt à négocier, il faut que la coalition des bonnes volontés soit, elle, prête à assurer les garanties de paix. Donc les 25 pays qui participent à ce sommet, plus les représentants de l'OTAN et de l'Union européenne, vont pouvoir dire ce qu'ils proposent très concrètement. Tous les pays ne proposeront pas, par exemple, d'envoyer des soldats sur le terrain, d'autres débloqueront des moyens. L'idée, c'est de rassembler finalement les propositions qui sont sur la table. Et puis, le but non avoué, c'est aussi de faire que cette coalition des bonnes volontés soit assez solide pour convaincre les Américains d'y participer. La deuxième branche de discussion, eh bien, c'est accroître les pressions économiques sur Vladimir Poutine. Keir Starmer a dit que Vladimir Poutine jouait un jeu avec la proposition de cessez-le-feu de Donald Trump. Il faut, dit le Premier ministre britannique, pousser le président russe à prendre les propositions de paix au sérieux. Merci beaucoup.